Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a bien dormi, que tout le monde a passé une belle journée. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale, intemporelle et collective. Intemporelle parce que ça va compter à partir du moment où vous allez tomber dessus, hein, parce que vous pouvez tomber dessus à n'importe quel moment, même dans 2 ans. Et collective parce que c'est pour tout le monde, d'accord, c'est pour un bon groupe de personnes, c'est pas pour une seule personne. Alors ma lumière, tu fais attention, tu rentres pas dedans, tu y prends pas trop à cœur parce que sinon tu vas te faire bobo au cœur. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous les fidèles abonnés, tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui arrivent, ceux qui partent, bienvenue à vous. Posez vos tentes, prenez un café, un jus de fruits, un whisky, ce que vous voulez. Et on va voir de quoi on va parler ce matin. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut rire un peu? J'ai envie de vous faire un jeu haut. Je tenais à m'excuser pour la guidance d'hier. Je me suis lâchée. C'est du grand n'importe quoi, mais l'histoire était du grand n'importe quoi aussi, mais c'était quoi ça? Faut vraiment que j'arrête de faire des guidances quand le soleil il est couché, hein. Ça me va pas. Ça me va pas du tout, hein. Mon cerveau il part en sucette, hein. Là en plus ça me fait trop de messages, trop de trucs. Moi je suis dans un état où j'ai plus de filtre, quoi. Alors déjà que j'en ai pas beaucoup, mais alors là la connexion elle est chelou le soir, hein. Brefons. Non mais si on commence à faire du plus 18 le soir, là ça va être compliqué, hein. Je vous le dis, ça va être complexe. Non mais c'était blague. Je ne peux pas faire ça. Je ferai pas ça. Enfin bon bref, c'était bien drôle. Alors, de quoi on va parler ce matin les guides? Je me sens lasse d'un coup là. Non mais les énergies en ce moment elles sont pas belles, hein. Elles sont pas belles. Moi je vais ressortir mon hématite parce que là on a besoin, hein. Ah ouais, là c'est pas Jojo, hein. Sinon, j'entame ma 3e semaine sans cigarette. Comment vous dire que je suis contente? Parce que j'avais arrêté de fumer quand j'étais malade, j'avais du mal, et en fait, j'ai pas repris. Et c'est plutôt pas mal. C'est peut-être pour ça que je pète des plombs aussi. Non, parce que j'ai pas de manque en fait, ça me manque pas. C'est bizarre d'ailleurs. Après, je fumais pas beaucoup, mais ça ne me manque pas. Je pense que l'univers a bien fait son travail. Voilà, j'ai eu ce que j'avais demandé. Allez, c'est quoi l'histoire ce matin? De quoi on va parler? On a la bibliothèque. On a un verre brisé. On a quelque chose de choquant là. Quelqu'un a été chercher des infos peut-être et il y a un truc de choquant. Maintenant on veut calculer, régler. Il y a des envies de réglage là. Alors attendez, peut-être que la carte elle est à l'envers. Je sais pas, non. On a envie de régler des trucs là.
sexualité féminine, le plaisir féminin. On dit celle-là. D'accord. Là, moi, je vois les corps subtils. Bon. On a la bibliothèque. Donc, quelqu'un qui fait des recherches, quelqu'un qui s'instruit, quelqu'un qui va lire. En général, la bibliothèque, c'est un endroit où on étudie. On va peut-être apprendre quelque chose de choquant. On va peut-être apprendre quelque chose de choquant. Là, vraiment, c'est vraiment assez... Du coup, là, on a des... J'ai une envie de régler des choses. Quand je vois quand je la sens, la carte, là, il y a quelqu'un qui a envie de régler quelque chose. Régler quelque chose. On a le plaisir féminin. Et on a l'énergie, l'aura, les corps subtils. Il y a un lien entre les corps subtils et le plaisir féminin. Bon. On va faire comme ça. J'ai pas beaucoup de place et les cartes là, elles sont plutôt mouse. Alors, sur la bibliothèque, s'il vous plaît. Alors, sur la bibliothèque, s'il vous plaît. Se vanter. Quelqu'un qui sait des choses, qui étudie, qui se vante. Quelqu'un qui se vantait de savoir beaucoup de choses. On ne sait jamais tout. On est tout le temps en train d'apprendre. Alors à quoi ça sert de se vanter? On aura toujours un truc à apprendre de quelqu'un en plus. Et puis c'est pas ce qu'on apprend dans les livres qui sauve dans la vie. Hein. Non, j'étais en train de regarder se vanter chez soi. Bon, on ira chercher une carte. Sur le verre, s'il vous plaît. Alors, sur le verre, on a sage. Choc, sage. Il y a un choc qui a rendu quelqu'un beaucoup plus sage. Alors, attendez. Sur la règle... S'il vous plaît. Il y a vraiment un truc à régler, à changer là. C'est vraiment, vraiment une sensation de... ça doit plus se passer comme ça en fait. Il faut que ça change, il faut régler. Il est comme s'il y avait un problème. Parce que dans ma tête, moi j'entends fix it. Fix it. Règle ça, change ça. Sur le plaisir féminin, s'il vous plaît. Oh oh. Dette et haine. Waouh. Fouf, 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 fouf.
c'est lourd. Secours. Dette et haine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent comme redevable. Mais cette personne, elle n'aime pas cette sensation. Les auras, s'il vous plaît, attendez. Hein. Les auras. Attendez, elle est tombée. Les auras, on a à attendre. Peut-être attendre une harmonisation, une réharmonisation, une expansion. Il y a quelqu'un qui attend une réharmonisation, là j'ai l'impression, qui attend une réharmonisation de ses corps subtils, quelque chose qui va lui permettre un certain bien-être. On attend un bien-être là. Il y a quelqu'un qui déteste se sentir redevable, peut-être envers une femme ou envers en tout cas ce que représente le plaisir féminin. Je voulais une carte pour chez soi aussi, là, s'il vous plaît. Et une autre ici pour dette et haine. D'abord chez soi. Pour chez soi, quelqu'un s'est vanté de savoir des choses, d'être un érudit, d'être instruit. Et en fait, il y a eu quelque chose de choquant qui s'est passé qui l'a mis à terre. On donne une autre carte. Là, il y a des histoires d'enfants, là. Il y a une maman, là. C'est une histoire d'une maman, hein, avec des enfants. C'est une maman... elle a l'air un peu genre tu m'écoutes et tu te tais, toi. Vous voyez ce que je veux dire avec l'image là? J'ai un peu le gamin, il a les mains dans le dos, elle l'attrape comme ça sur les... Ça a plutôt l'air d'être une maman. Bon, elle lui explique, mais elle lui explique des choses, mais genre c'est plutôt tu fais ce que je te dis et tu te tais, quoi. D'accord, ici là une autre image pour dette et haine, s'il vous plaît. Waouh. Encore ces histoires de pieux là, de trucs. C'est la tempête, hein. Ça pète. Ça pète. Il y a une maman là, parce que là on montre une maman avec des enfants. Là il y a une maman encore, donc ça concerne une maman qui est chez elle. Une maman qui mène son petit monde comme ça. Ça pourrait être n'importe qui, hein. Moi aussi je suis très sévère. Quelqu'un qui se vante, parce qu'elle est tombée sur se vanter, le chez soi là. Quelqu'un qui se vante d'en savoir plus que les autres, qui se vante de son éducation, qui se vante de son érudition, qui se vante voilà, d'avoir appris des choses, genre c'est moi la plus intelligente. C'est surtout toi la plus instruite, oui, plus intelligente on sait pas, tu vois, mais en tout cas c'est quelqu'un qui se vante et c'est quelqu'un qui va avoir un choc. Soit c'est quelqu'un de plus sage qui va la choquer, soit c'est un choc qui va la rendre plus sage. Du coup, il y a des choses qui vont changer dans sa façon de voir les choses, de régler les choses. Il y a une femme là qui était un peu trop dans le m'as-tu vu là, je pense. Hein. C'est quelqu'un
quelqu'un qui a vécu quelque chose de choquant et qui est en train de régler ça, de changer sa perception des choses, de changer sa façon de voir. Et là, on a le plaisir féminin, on a la spiritualité, on a... Voilà, on a un chemin à suivre, on a un guide, on a... Et c'est comme si on s'était laissé mener par sa sexualité, en fait. Ou alors, peut-être qu'il y a un truc entre la spiritualité et la sexualité féminine. Vous savez qu'il y a un lien, hein, entre le plaisir et la spiritualité. Il y a quelque chose, hein. Mais là, c'est comme si on détestait ça. On est comme si on était redevable. C'est ce que je sens avec la dette. On se sent redevable et en fait, on supporte pas ça. Ce côté-là de se faire mener par sa sexualité ou quelque chose comme ça, ou d'être... Voilà, ou peut-être d'être redevable à sa sexualité ou d'être accro à sa sexualité, je sais pas, mais il y a un truc là et c'est pas joli. Quelqu'un n'aime pas ça. Est-ce que c'est cette femme ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Quelqu'un n'aime pas ça. Il y a vraiment le truc de se sentir redevable face à une sexualité, face à une, peut-être même face à une femme, hein, au plaisir d'une femme. C'est comme si on devait quelque chose au plaisir d'une femme. Et c'est ça qui nous mène, c'est ça qu'on doit suivre. On doit suivre le plaisir d'une femme. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Donc il y a une attente de réharmonisation de tout ce qu'on est, de son bien-être. On attend un bien-être. Ce que je sens là. Le bien-être. On attend quelque chose qui, voilà, on est bien là. Enfin, je veux dire, les corps, ils ont l'air assez... on attend le bien-être. Et soit ça va péter, soit pour le moment, c'est l'orage. Il y a quelqu'un qui flippe. Il y a un truc... soit c'est en ce moment-là, ça va pas et il y a quelqu'un qui a peur. Soit ça va péter, il y a quelqu'un qui le sent. Et qui a peur. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter comme carte, moi, là-dessus? Pour faire jour. J'ai envie de prendre le Dixit, on va voir. C'est une petite partie du Dixit, mais... Alors sur chez soi, carrément quoi. On a une mère qui attend, on a une mère qui met en prison. Enfin, il y a une sensation d'emprisonner, mais d'être en même temps vide à l'intérieur. J'ai comme quelqu'un qui n'existe pas. Il n'y a pas le reflet de cette personne. Cette personne n'a pas de réalité. C'est quelqu'un qui n'existe pas. C'est imaginaire. Il n'y a pas de reflet en fait. C'est imaginaire. Il y a quelqu'un qui attend, mais c'est quelqu'un qui est vide à l'intérieur. Il n'y a rien en fait. Sur ce vanté, s'il vous plaît. On a un ogre. Vous voyez, j'ai l'impression de voir les mecs dans le ghetto là. Qu'est-ce que j'entends? J'entends la chanson là de Hayam là. Je vous mange tous ici, un par un. Vous voyez, un truc comme ça là. C'est ça que c'est quelqu'un qui se prenait pas pour de la merde en fait. Ok, mais en fait...
qui roule dans ma spamousse. Hein. Bon, sur ça, j'ai le vert, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelqu'un qui a reçu un choc. Et c'est un choc, c'est l'univers qui lui a envoyé. S'est fait descendre. Cette personne, on l'a descendu de son piédestal, là. En tout cas, de sa vantardise, là. Elle est tombée. Ça l'a rendu beaucoup plus sage. Fallait lui inculquer un peu de sagesse. L'univers s'en est chargé. Parce que ça, c'est le boulier avec les planètes, là. Pour moi, c'est l'univers a réglé tes comptes. Et du coup, là, maintenant, il faut régler les affaires. Il faut changer, là. Fix it. Répare ça. Changement de règles, changement de paradigme, changement de vision des choses. Répare ça. Sur la règle, s'il vous plaît. Oh là là. Oui, il y a un couple marié, emprisonné, sur dette, haine, la sexualité, le guide, la spiritualité, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui se libère. Il y a quelqu'un qui se libère là. Quelqu'un qui avait l'impression d'être mené par un certain plaisir féminin, d'être redevable à un certain plaisir féminin. C'est quelqu'un qui au fond de lui ou au fond d'elle détestait ça. On dit un homme. Ça lui plaisait pas, cette espèce de sentiment de se sentir, d'avoir une dette envers peut-être une femme, hein, qui le faisait. Voilà. Mais on a quand même cette histoire d'être mené par une certaine spiritualité, tu vois. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'être redevable à un plaisir féminin ou au plaisir d'une femme. C'est peut-être une femme qui est aussi peut-être une femme spirituelle. Et en fait, cette personne n'aime pas ça. Mais là, il y en a quelqu'un qui se libère. Là, on a quelqu'un qui... Bon, là, s'il vous plaît, pour attendre le bien-être. Je vous ai dit, ça va péter. Alors voilà, attendre le bien-être. Ouais, c'est une question de temps, mais ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas, comment dire, d'aiguille. Et puis là, il y a l'univers, donc c'est timing divin là. Pas le choix. Attendre la tornade. Quelqu'un va créer une tornade et quelqu'un va passer de l'autre côté. Là où la personne est en ce moment, ça ne fonctionne pas. C'est aride, c'est stérile. Il y a quelqu'un qui attend son heure et peut-être un grand chamboulement pour passer de l'autre côté. Vers de plus verts pâturages. Alors attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Là, il y a quelqu'un qui se prenait pour très intelligente. Hein. Là. Mais en fait, cette personne, c'est ça, son intelligence et tout ça, elle s'en servait pour manger les gens, en fait. Pour manger, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Son intelligence, elle s'en servait pour phagocyter tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'il pouvait. Et l'univers apparemment s'est chargé de cette personne. Je sais toujours pas de qui on parle.
L'univers s'est chargé de cette personne. Ça a été ça a été choquant, ça a été soudain. Et c'était fait pour que cette personne, elle se détende. Genre, on lui a dit, vas-y, dépose tes humeurs, en fait. Détends-toi, coco, cocotte. Hein, Ça a rendu cette personne plus sage. C'est quelqu'un qui est descendu. Elle était sur un trône ou il était sur un trône. On l'a descendu. On l'a dit, ok. Commun des mortels et reste tranquille. Mais du coup, il y a des choses à régler par rapport à cette nouvelle compréhension, à ce choc qu'on a reçu. Parce que si on a reçu un choc par rapport à une certaine intelligence qu'on mettait en avant, qu'on savait des choses, là, on a bien fait comprendre à cette personne qu'elle ne savait pas tout. Et qu'en plus, elle ne se servait pas de son intelligence à bon escient. Vu qu'elle s'en servait pour manger les gens. Pour écraser les gens. Donc, il y a des choses qui doivent être réglées. Apparemment, il y a un couple là qui est prisonnier. Et il y a quelqu'un qui regarde ce couple qui ne peut pas sortir. Il y a un couple qui est prisonnier, qui ne peut pas sortir. C'est comme si on interdisait à ce couple de voir le jour. C'est la nuit en plus. Il est enfermé dans l'obscurité, ce couple. Il ne peut pas voir le jour. Et en plus, là, j'ai la lune qui répond à la clé. C'est comme si la clé, c'était la lune. Et il y a quelqu'un qui regarde ça. Et ça doit changer. Les règles doivent changer. Il y a quelque chose à réparer, là. J'entends encore, fix it. Il y a un couple qui ne peut pas voir le jour. Qui est enfermé dans la nuit. Peut-être que c'est un couple qui ne se voit aussi que la nuit. Qui ne peut exister que la nuit. Il est enfermé dans la nuit. On a une maman chez elle qui attend. Voilà. Sa vie c'est voilà, vide. Enfin, il n'y a pas grand chose quoi dedans. Il n'y a pas de réalité en fait chez cette femme. C'est une femme c'est comme si elle existait sans exister en fait. Vous voyez, elle existe sans exister. Elle n'a pas de reflet, elle n'a pas d'image. C'est quelqu'un qui est complètement éthéré. C'est quelqu'un qui n'a pas de substance. J'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un qui existe sans exister. Mais je ne sais pas pourquoi là j'ai l'impression que c'est pas les mêmes mamans. On me dit si. Je ressens. Et là, il y a quelqu'un qui se libère d'une certaine dette envers un plaisir féminin. Quelque chose où il se sentait redevable envers un certain plaisir féminin. C'est quelque chose qui le menait, en fait. Et il détestait ou elle détestait ça. Et maintenant, il y a quelqu'un qui attend son heure pour aller mieux, là. Hein. Mais c'est l'univers qui doit mettre le haut là-dedans. Quelqu'un, ça va péter. Hein. Et il y a quelqu'un qui le sent ou qui le sait parce que cette personne, elle a peur. Ça va péter. La personne là, elle a peur. J'ai envie de prendre que les majeurs en fait. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de prendre que les arcanes majeures. Elle est bizarre cette histoire. Vraiment bizarre. Excusez-moi. Alors,
pour la maman chez elle. La maman chez elle, c'est la fin. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour recommencer. Pour la personne qui se vantait, là. L'ogresse, l'ogre qui se vantait. Pourquoi le saut? C'est trop bizarre cette histoire. On me dit ça. Attendez, hein. Ouais. Ça va ensemble. Ouais, ça va pas. Hein. Le diable. Faut changer. Pour ici, s'il vous plaît. Il y a un déblocage. Il y a vraiment quelqu'un qui se libère. Hein. Ouais. Et pour attendre son heure, on va se lancer. Waouh! On a le magicien. Là, il y a un truc qui s'arrête là. C'est la mort. Il y a quelqu'un qui vivait sans vivre. Une maman. Mais c'est fini. C'est fini. Il y a vraiment une maman qui c'est comme si elle expliquait des choses à son enfant, genre il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, et j'ai vraiment ce truc de cette maman qui dit à son enfant en fait, mais tu te tais, tu fais ce que je te dis en fait. Parce qu'elle est assise sur un banc, son enfant il est face à elle, c'est comme si elle lui disait il va se passer des trucs graves et tout machin, enfin ou la vie ça fait mal, tu te tais et tu fais ce que je te dis. C'est quelqu'un qui parle beaucoup à ses enfants. Mais c'est quelqu'un qui vit sans vivre. C'est quelqu'un qui existe sans exister. C'est trop bizarre là. Le vide à l'intérieur, le pas de reflet. C'est quelqu'un qui existe sans exister. Elle ne vit pas, cette femme. Cette maman là. Elle n'a pas de vie. Elle est là, elle attend, mais elle n'a pas de vie en fait. Et là, la personne là qui se vantait de trop là et qui s'est fait apparemment descendre par l'univers et qui est devenu plus sage, plus mature, quelqu'un qui était trop au-dessus de ses... Hein, elle pétait plus haut que son... Hein, bon. On dit que là, maintenant, c'est un bonheur qui va arriver pour elle. Mais apparemment, ça va quand même résulter d'un certain choix. C'est quelqu'un qui va mieux, mais son bonheur va résulter d'un certain choix. Il y a un truc à réparer là. Il y a un truc d'un couple là à réparer. Il y a une union, il y a un partenariat, il y a un couple qu'on a enfermé. On a empêché à ce couple là de voir le jour. C'est comme si on a mis en cage deux personnes pour que ces deux personnes là n'existent pas. Et c'est peut-être... Oh là là. La maman là. Je prends le premier qui vient. Vous battez pas. Je prends le premier qui vient. Moi, je vais savoir. La femme ici, là, qui n'a pas d'existence, est-ce qu'elle fait partie du couple qui est là? Mais c'est qui cette personne qui se vante là, qui s'est fait descendre de son piédestal là? La femme là qui n'a pas d'existence, qui vit sans vivre, qui s'occupe de ses enfants, qui explique des choses à ses enfants et qui attend, Dieu seul sait quoi. C'est la mariée ici là. C'est quelqu'un qui n'a pas d'existence, vit sans vivre.
On a enfermé, on a empêché un couple de voir le jour. Mais on dit à cette femme que cette existence sans existence, cette vie sans vivre, en fait, ce creux là, ce vide, ça s'arrête. C'est fini. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et là, j'ai plutôt genre la lumière va arriver là. On va mettre de la lumière dans ce côté sombre. On va réparer ça, ça va changer. Ce couple-là va sortir à la lumière. On les avait emprisonnés dans l'obscurité. Ça va sortir. Il y a quelqu'un là qui n'est plus bloqué. Quelqu'un qui se libère d'un truc. Ouais, j'entends d'être redevable, d'être accro, de se sentir... voilà, comme si on devait quelque chose à un plaisir féminin en fait. Et que c'est en plus une situation qu'on ne supportait pas. Il y a quelqu'un qui se libère là. Et voilà, il y a vraiment du déblocage. Hein, pour plus d'équilibre. Le masculin de ce couple est en train de se libérer. Et la féminine de ce couple, en fait, va pouvoir exister. On avait enfermé quelqu'un dans un... Oh là là. Et ça va pouvoir... Ça va pouvoir prendre de l'ampleur. On va pouvoir y aller. Il faut juste attendre. Une certaine... C'est comme si une certaine harmonisation de soi. C'est ça que j'avais senti au début. Hein. On attend un certain alignement de soi, de ses énergies, de... Voilà. Et le timing divin va faire son œuvre. Ça va péter. Ça va péter parce que il faut que cette personne, en fait, voilà, faut laisser des choses faire. Le fou, on y va, on se lance, on est en sécurité, on n'a pas peur, on y va. Il y a quelqu'un qui va passer de l'autre côté. Il n'y avait plus rien dans la vie de cette personne va passer de l'autre côté. En tout cas, il y a quelque chose de mieux qui se présente. Et il y a quelqu'un qui doit sentir, parce que cette personne, qui qu'elle soit, cette personne-là, elle a peur de la tempête. C'est quelqu'un qui a peur. Eh ben, c'est du joli. C'est du joli. Bon, c'est quoi cette histoire? Dites-moi. Parce que là, ce couple qu'on a enfermé, c'est quoi là? C'est surtout ça. Parce que encore là, j'ai compris. Mais ça là, c'est qui cette personne? Dans une maison, un salon. La personne qui s'est vantée là, qui a reçu un choc. C'est qui cette personne? C'est quoi? Je ne comprends pas. C'est un homme qui pense beaucoup. On a quelqu'un qui faisait trop le fanfaron là, hein, apparemment, hein, parce qu'on me sort un homme. Dites-moi. Ouais, il y a quelqu'un qui a reçu un choc, de mauvaises nouvelles. Et ça a assis tout le monde, hein. À propos d'un enfant. C'est quoi cette histoire? Ouais, il y a un homme là qui a peut-être reçu des mauvaises nouvelles par rapport à un enfant. Il y a quelqu'un qui faisait trop le fanfaron. Se prenait pour plus intelligent que ce qu'il était. Et on lui a bien fait comprendre que c'était pas le cas. C'est quelqu'un de très reconnu dans son travail. Quelqu'un qui recevait tout, c'est quelqu'un qui gagnait tout. Hein. C'est quelqu'un qui avait tout. On a la bonne fortune et c'est quelqu'un qui est tombé malade. L'univers m'a remis à sa place.
On a quelqu'un là qui a été remis à sa place. Parce que c'est quelqu'un qui commençait à un peu trop se vanter. Du coup, chagrin. Chagrin, pensée sordide. On a quelqu'un qui se vantait beaucoup trop là. Qui faisait trop le fanfaron. Et on l'a fait redescendre. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Et c'est quoi cette histoire de couple dans le truc là? Je veux un autre jeu. Finir par dire que j'ai pas assez de jeux. C'est quoi cette histoire de couple dans la cage là? Mais ça va s'arrêter, hein. C'est quoi cette histoire de couple dans la cage? J'entends faux couple. En fait, c'est pas que c'est un couple qu'on n'a pas laissé voir le jour, c'est un couple de menteurs, c'est un couple, c'est un faux couple. Et là, en fait, tout va sortir à la lumière. Oh yeah, c'est violent l'histoire en vrai, hein. C'est un faux couple. Ouais, c'est un faux couple, mais c'est fini. C'est une façon de voir les choses complètement obsolète. Mais c'est fini. La relation est... This relationship is over. You know? C'est fini. C'est un faux couple. C'est des gens qui n'étaient pas authentiques l'un avec l'autre, réels l'un avec l'autre. C'est des gens qui portaient des masques là. Et là en fait il y a quelqu'un qui change de règle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui se rend compte que en fait, et je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que l'endroit où il était, le couple dans lequel il était, c'était pas bon. Et c'est quelqu'un qui change les règles du jeu. Parce que son couple là, c'était du grand n'importe quoi. Mais c'est fini. Le 15, c'est aussi le diable. Hein. Là, on vous dit le côté sombre, mais il y avait peut-être des choses pas cool dans ce couple. Et là, on fait la lumière, on arrête. Hein. C'est un truc de l'ombre, de l'obscurité, là. Mais c'est fini. Avec des croyances limitantes, des trucs. Mais c'est fini. C'est terminé. Cette femme, elle n'avait pas d'existence, elle était vide, elle était creuse à l'intérieur d'elle-même. Voilà, c'est une femme qui a des enfants, dans un couple où il y avait pas de substance. Et on dit à cette femme que c'est fini. Effectivement, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. C'est comme si dans ce couple, en fait, il y avait... et puis c'est comme si ce masculin était soumis un peu... C'est à part, c'est en même temps à part et pas à part. Parce qu'on me dit que il y a un masculin là qui était soumis à un plaisir féminin. Et qui ne supportait pas ça. Et ça, c'est quelqu'un qui se débloque là. Vous voyez, qui se libère, qui se débloque. Le pendule à l'envers. Il y a plusieurs choses hein, dans ce... La femme qui est là, elle était là-dedans, hein, dans ce couple qui n'allait nulle part en fait. Ce faux couple-là. Dans ce faux couple, ici, là. C'est comme s'il y a deux personnes qui étaient dans un couple qui est dysfonctionnel en fait. Et là, les personnes, en fait, ça s'éclate.
ça s'éclate. Les personnes, elles se séparent. Elles se séparent. Ce sont peut-être des gens qui se sont vantés, voilà, d'être les plus beaux, les plus intelligents, d'avoir tout. Mais en fait, l'univers a mis un milieu là-dedans, comme on dit. Il y a eu beaucoup de chagrin. C'est des gens qui avaient tout. Mais seulement en apparence, en fait. À l'intérieur, c'était vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de substance. C'était un couple, ils étaient enfermés. En fait, c'est des gens qui fonctionnaient dans l'ombre. C'est pour ça qu'on disait qu'ils ne voyaient pas le jour. Moi, je pensais qu'on les avait empêchés de voir le jour, mais non. C'est des gens qui ne voyaient pas le jour. Ils se vantaient pour écraser les gens. Et maintenant, ça ira mieux, mais ça dépend de la décision qu'on prend. Ouais, il y a quand même, ils sont pas bien hein, quand même. Hein. C'est voilà. Hein. Au travail, ça se passe peut-être bien, mais sinon, c'est des gens qui vont pas bien. Hein. Des gens qui ont peut-être un enfant. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont reçu un choc. Des nouvelles qui ont tout, ça a tout changé parce que là, on change tout là. Il y a des gens qui ont reçu des nouvelles qui ont tout changé. Et en fait, ça va dépendre de la décision qu'ils vont prendre. Ou alors, ils ont pris la décision de tout changer avec le chariot. Ils ont pris la décision de mettre fin à ça. De réparer, en fait, ce truc-là en mettant fin à cette relation. Du coup, il y avait des dysfonctionnements dans cette relation. C'était pas... Ouais, mais c'était la bonne décision à prendre apparemment, hein, parce que le déblocage, la justice, et il y a quelqu'un qui va pouvoir aller justement au moment voulu, il y a quelqu'un qui pourra aller vers de plus vers pâturage en tout cas, parce que ça c'était, il n'y avait plus rien de bon, et c'était pas bon hein, cette relation, hein. Pas bon du tout, mais je comprends pas pourquoi il y a quelqu'un qui a peur derrière là. Quelqu'un n'aime pas trop la tempête qu'il va falloir subir là. Quelqu'un n'aime pas trop ça. Faut que je range mes cartes, moi. Je veux une carte là pour la tempête et la peur, s'il vous plaît. Pourquoi on me parle de photos? Ouais, il y a besoin de temps. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essuyer. Il y a de l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train... Quelqu'un a peur d'une certaine... En fait, quelqu'un a peur que ça lui pète à la gueule. Mais pourquoi ça pèterait? Parce que ça, j'ai l'impression que ça va avec ça, là. On a ce truc de tornade et de tempête. Ça va avec ça. Il y a un masculin, là, qui se libère. Il y a un roi qui se libère ici d'une certaine... soumission à un plaisir féminin alors que ça lui plaisait pas. On parle d'un rendez-vous. Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, très rassuré. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas très rassuré. Rendez-vous avec le chaser. Pour une renaissance et de l'abondance et de la protection, de la sécurité. Et c'est quelqu'un qui vous aime et qui a envie de vous séduire. Donc, il y a un masculin qui était dans une relation avec une femme sans substance. En fait, ils se nourrissaient pas l'un l'autre. C'était un faux couple. Du coup, il s'est passé un truc choquant. L'univers a dit, on arrête. C'est peut-être des gens qui se vantaient en fait d'être, voilà, quand ils étaient ensemble, on se la pète un peu quoi. Mais en fait, on a remis ces gens-là à leur place.
soit les deux, soit un, mais en tout cas, on a remis quelqu'un à sa place. Et ça a fait beaucoup réfléchir, beaucoup réfléchir une certaine personne. Un certain monsieur avec de l'argent. Un monsieur qui a les honneurs. Il dit c'est un monsieur qui a peut-être un enfant. Parce que là, cette femme, elle a un enfant. Donc, il y a des enfants entre eux. Ouais, ça a été très compliqué. Il y a eu un choc dans un couple. Et ça a tout fait péter. Il y a eu un truc... et ça a tout fait péter. Et les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. Bah oui. Hein. Ça les a rendus malades. Mais la relation est terminée. Fallait changer quelque chose. En fait, ils ont dit que c'est fini. C'est fini. Et là, c'est là que les déblocages sont arrivés pour ce masculin. Parce que ce masculin était peut-être soumis au plaisir de sa compagne. Hein. Et ça lui plaisait peut-être pas hein, d'être... C'est comme si c'était la femme qui décidait de tout, en fait. Côté charnel. C'est elle qui prenait... fallait suivre son plaisir à elle. Et il y a quelqu'un qui se libère de ça. Et en temps et en heure, cette personne, une fois qu'elle ira mieux avec elle-même, en fait, pourra se lancer vers pâturage, on va dire ça comme ça. Mais quand ce sera le moment. Et c'est le monsieur là, c'est là-haut que ça décide. En attendant, cette personne, c'est quelqu'un qui vous aime. Et cette personne, en fait, là, c'est quelqu'un qui a peur que... c'est quelqu'un qui a peur que ça lui pète à la tronche. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui regarde vos photos. C'est quelqu'un qui a besoin encore de temps. Mais là, on voit qu'il a besoin de temps. De toute façon, faut sortir de ça, faut guérir de ça d'abord. Hein. Récupérez pas cette personne alors qu'elle vient de sortir de ça. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un qui apprend à s'aimer aussi. Hein. Quelqu'un qui a enfin compris que vous étiez la clé de son cœur. Quelqu'un qui veut vous voir, ou quelqu'un peut-être qui a toujours su que vous aviez la clé de son cœur. En tout cas, cette personne, elle veut vous voir. Et on vous dit que ça serait une renaissance pour vous, de l'abondance, beaucoup de protection, de clarté, de vérité, voilà, de sécurité. Cette personne vous aime vraiment beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire, vraiment. Vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire. Mais je pense qu'il y a encore besoin de temps. Cette personne, elle n'est pas à l'aise. C'est quelqu'un qui a peur de vous voir, là. Elle n'est pas à l'aise. Pas à l'aise du tout. Bon, mes lumières. Écoutez, guidance bizarre, toujours avec le jeu haut. Hein. Mais, ouais, ça va aller. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine guidance. Amour et lumière. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.